Les plans nationaux d'investissement agricole mis en œuvre dans les États membres de la CEDEAO viennent de faire l'objet d'une évaluation 3 ans après leur adoption. Il s'agissait notamment d'apprécier les efforts réalisés en matière de financement. Une équipe de Wari a suivi les travaux. Entre 2007 et 2011, le secteur agricole d'Afrique de l'Ouest était au cœur de l'agenda des gouvernements de la région. C'était la période de l'élaboration des PNIA, les plans nationaux d'investissement agricole, consécutifs à l'adoption de l'ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. 3 ans après l'adoption des PNIA, les acteurs évaluent les efforts réalisés en matière de financement de l'agriculture. À l'étape d'aujourd'hui, il y a des pays naturellement qui sont champions du processus, qui ont pu élaborer des projets concrets d'investissement à la base pour toucher vraiment les différents secteurs de l'économie agricole au niveau des populations. Il y a des pays qui sont moins avancés, mais qui font des réels efforts. Donc on a des efforts en termes de proposition de projets avec des financements. On a des efforts en termes de gouvernance, c'est-à-dire mise en place et développement de structures adéquates pour coordonner, piloter et gouverner le processus de formulation de politiques macroéconomiques en matière de développement de l'agriculture et aussi de suivi et évaluation des projets et programmes qui vont en sortir. Si pour les uns le verre est à moitié plein, pour les autres il est à moitié vide. Les derniers font remarquer que la mise en œuvre des PNIA a connu beaucoup de lenteur et la mobilisation des ressources a été en deçà des attentes. Il y a du retard dans la mise en œuvre des initiatives. Bon, et cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, nous avons connu, comme vous le savez, des politiques qui ont fait que bon, il y a eu des crises dans les pays. Il y a eu d'abord l'apprentissage parce que les gens ne sont pas habitués à impliquer tous les acteurs dans les dispositifs. Les bailleurs de fonds eux-mêmes n'ont pas tout à fait accompagné le processus. Il y a eu des réflexions, les gens se sont engagés, on a signé des pactes, mais les financements n'ont pas suivi. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui font que la mise en œuvre des PNIA souffre encore de certaines lenteurs. Alors, mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord le fait qu'on ait d'abord aujourd'hui des documents au niveau de nos pays qui retracent un peu sur comment nous voulons notre agriculture. Ça, c'est important. Mais de façon générale, il y a bien des motifs de satisfaction en matière de financement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. En effet, 7 sur les 10 rares pays africains qui consacrent actuellement 10% de leur budget national au secteur agricole, conformément à la déclaration de Maputo, sont ouest-africains. Le Burkina Faso, qui alloue 14% de son budget national à l'agriculture, est cité en exemple. Dans le secteur agricole, le gouvernement, depuis la crise de 2008 à aujourd'hui, a mis beaucoup d'argent pour apporter des intrants, donc de l'engrais, de la semence, du matériel agricole aux producteurs et encourager la commercialisation à travers la mise en place d'unités de décortiquage. Ceci aujourd'hui a permis, à la faveur également donc, des prix qui restent tendus sur le marché mondial, de permettre plus que le doublement de la production, de l'offre de production nationale en riz. Cela n'est pas négligeable et les économies en termes de devises, aujourd'hui je dirais que nous avons pratiquement près de 30% d'économies de devises sur ce que nous utilisions pour importer auparavant donc, du riz. Donc ce sont des gains importants. Le maïs a connu une augmentation pratiquement de 30% sur la période, en l'espace de 5 ans. Donc ce qui signifie que lorsque nous allouons les ressources publiques dans des secteurs, dans des maillons du secteur agricole qui peuvent générer de la croissance, le secteur agricole répond. Outre le pays des hommes intègres, le Niger, souvent confronté aux crises alimentaires et à la malnutrition, semble cette fois-ci saisir le taureau par les cornes à travers les investissements massifs dans le domaine de l'agriculture. Grâce à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens du président Mahamadou Youssoufou. D'importantes ressources financières ont été mobilisées en faveur du secteur agricole. Nous avons mobilisé plus qu'il n'en faut. Donc cette initiative, son plan d'action sur 4 ans, de 2012 à 2015, était chiffré à 1 815 milliards de francs CFA qui ont été entièrement mobilisés. Donc la mise en œuvre effective avait démarré avec un programme d'urgence qui nous a permis de résorber
l'essentiel ou bien l'ensemble du déficit, en tout cas en matière d'alimentation que nous avions. Au niveau de la mise en œuvre de cette initiative 3N, dans les axes qui concernent la production, l'accroissement de la production agro-silvopastorale halieutique, nous sommes déjà au-delà dans beaucoup des projets, des réalisations prévues. L'adoption des PNIA permettait d'avoir un cadre global dans chaque pays pour mobiliser les financements au profit de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'adoption de ce cadre a permis au secteur privé de prendre une part importante dans le financement des projets agricoles. Dans le cadre du PNIA, le secteur privé s'est engagé pour financer 60% du montant global du PNIA qui représente environ 1300 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser ce financement-là avec les différents projets qui sont en cours. Aujourd'hui, le niveau de mobilisation des ressources est autour de 18% de ce montant-là. Et donc, ça représente autour de 234 milliards de francs CFA que ce secteur-là est en train de mettre dans le développement du secteur agricole. Pour accélérer la mise en œuvre de l'ECOWAP, une rencontre a récemment réuni à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'ensemble des acteurs qui ont pris part à l'élaboration des PNIA. Sous la houlette du hub rural, les participants ont revu la mise en œuvre des plans d'investissement agricole, identifié les obstacles et élaboré une nouvelle feuille de route. La rencontre a également permis aux acteurs de réactualiser les PNIA en prenant en compte de nouvelles questions émergentes. Quand on a lancé le processus de formulation en 2008, 2009, dès 2007 déjà, il y avait des questions ou des problématiques qui n'étaient pas d'actualité. On a formulé les programmes nationaux d'investissement agricole et le programme régional d'investissement agricole. Mais entre-temps, on a eu de nouvelles questions émergentes. Changement climatique, résilience, nutrition, risque agricole, prise en compte du genre et la recherche agronomique, qui n'est pas peut-être nouvelle, mais qui est de plus en plus repositionnée comme un domaine émergent et d'actualité. Est-ce qu'il faut reformuler les PNIA? Non. On intègre maintenant ces nouvelles questions émergentes dans le processus de formulation des projets concrets qui vont être définis pour aller sur le terrain. Donc ces problématiques sont d'actualité. Elles sont souvent portées par des agences internationales qui apportent leur savoir-faire ou des agences régionales qui apportent leur savoir-faire pour aider les pays donc à les intégrer dans leurs problématiques de développement, mais également dans la formulation des politiques et projets concrets de développement. Il est possible que les mesures de politique publique ou des investissements développés dans le cadre des PNIA et PRIA profitent davantage à ceux qui ont la capacité de saisir ces opportunités, parce qu'ils ont la formation, parce qu'ils ont les moyens financiers ou parce qu'ils ont les ressources en terre qui leur permettent de capter ça. Mais il y aura toujours 15 ou 20% de la population qui est démunie, qui n'a pas la capacité de saisir ces opportunités. Et cette population, on doit la cibler, lui apporter les actions qui lui sont les plus adaptées pour construire sa résilience, sa capacité de sortir de cette difficulté et d'être en mesure de capter aussi toutes les autres opportunités. Un constat général est apparu au cours de la rencontre de Ouagadougou. Pour donner au secteur agricole toute la considération qu'il mérite, il faut un engagement politique des plus hautes autorités des États à l'image de ce qui se passe au Niger. L'un des atouts majeurs de l'initiative 3N, c'est qu'elle est portée au plus haut niveau par le président de la République lui-même, qui a dit, je cite, que c'est une question de dignité et d'honneur, l'alimentation. Nous avons gagné à travers les élections la liberté politique, donc il nous reste maintenant le combat contre l'insécurité alimentaire, le combat contre la faim, et il a fait de ça le pilier de son programme de la Renaissance pour le Niger. Donc l'un des atouts, c'est vraiment l'engagement au plus haut niveau qui a permis la mise en place d'un haut commissariat à l'initiative 3N, donc chargé de coordonner, d'évaluer, de faire le suivi de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Bien sûr, les différents ministères techniques étant le maître d'ouvrage de la mise en œuvre, et tous les acteurs à la base étaient impliqués dans les différents processus. L'agriculture constitue une composante essentielle des économies ouest-africaines. Le secteur qui contribue pour plus de 35% à la formation du produit régional brut et assure plus de 15% des recettes d'exportation attire cependant très peu d'investissements.
Pour inverser la tendance, la commission de la CEDEAO multiplie les initiatives régionales. L'organisation envisage de lancer en septembre prochain au Togo un fonds régional pour le développement de l'agriculture et une agence d'exécution régionale. Le PRIA aujourd'hui, c'est l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui est opérationnelle. Le PRIA aujourd'hui, c'est le fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation qui est logé au sein de la BIDC et qui va donner des puissants leviers de financement pour financer directement des projets concrets à l'échelle régionale. Le PRIA aujourd'hui, c'est des grands projets régionaux fédérateurs. On a par exemple le projet régional de régulation des marchés qui vient appuyer les États. Le PRIA aujourd'hui, c'est l'offensive régionale riz qui vient appuyer les 10 plans stratégiques spécifiques de développement du secteur du riz dans 10 États membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO prend en compte les problématiques régionales que seul un pays ne peut pas définir tout seul. Le PRIA, c'est encore l'initiative Fin Zéro. On veut, à l'horizon 2020, que la malnutrition ne soit plus un élément dans notre espace régional, que la malnutrition disparaisse dans notre espace régional. Nous nous sommes battus pour que la CEDEAO puisse trouver un mécanisme propre de financement de l'agriculture. Parce que ce que nous connaissons comme contrainte, c'est que la plupart de nos banques n'ont pas ces mécanismes-là qui permettent aux producteurs d'accéder à des financements à des taux acceptables. C'est-à-dire la plupart des taux tournent autour de 13 jusqu'à 24%. Alors, avec l'initiative que nous avons au niveau, donc le fonds qui permet de financer l'agriculture, qui va être logé à la BIDC, va permettre d'accéder non seulement au financement, mais à des taux acceptables. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plusieurs guichets. Il y a non seulement le guichet qui permet de subventionner des actions, mais il y a aussi un guichet qui permet aussi de donner du crédit à des acteurs. Cependant, le chevauchement entre les initiatives régionales et celles des partenaires de la région inquiète certains observateurs. Ces derniers font remarquer que toutes les initiatives doivent s'aligner sur les priorités de la CEDEAO. Et ce n'est pas toujours le cas actuellement. On voit notamment comment on a encore de nombreuses initiatives qui se juxtaposent les unes aux autres et qui finalement n'aident pas la sous-région à mettre en place son agenda. Aujourd'hui, la CEDEAO veut mettre en place une offensive fin zéro, mettre en place une politique fin zéro pour s'assurer justement que la faim ne soit qu'un vieux souvenir dans quelques années. Parallèlement, on a Fin Zéro qui est initié aussi par la FAO, on a une initiative Nouvelle Alliance qui est initiée par les États-Unis, on a une initiative sur la volatilité des prix qui est initiée par le G20, on a une initiative Agir qui est... Donc on a une juxtaposition d'initiatives et parfois on se demande comment toutes ces initiatives finalement concourent à renforcer les objectifs sur lesquels travaillent finalement les pays et la région. Si la CEDEAO affirme son leadership pour que toutes les initiatives qui viennent dans la région soient intégrées, soient en synergie d'action en direction des pays, au lieu d'être des initiatives qui divertissent les pays, chacun voulant tirer le pays et vraiment le surmener. Si la CEDEAO affirme ce leadership pour être l'entonnoir à travers lequel l'ensemble des initiatives peuvent se coordonner, se mettre en synergie pour des appuis plus cohérents, plus coordonnés et plus efficaces pour les pays, je pense que dans 2-3 ans, on verra des résultats qui surprendront. Les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont guère le choix que d'investir massivement dans l'agriculture au cours des prochaines années. Leur souveraineté alimentaire y dépend. Le secteur agricole regorge par ailleurs de potentialités énormes en matière de création d'emplois. Pour des pays dont la majorité de la population est composée de jeunes et de femmes, c'est une dimension stratégique majeure à prendre en considération.